Et c'est le 1er mai, bon repos à tous, 0826 300 300, vous avez le temps de nous appeler, de nous faire part de vos opinions. Nous avons parlé de la fameuse note sur la dette AA- pour la France, on a compris un peu plus. Nous allons maintenant comprendre ce que représente désormais pour le Rassemblement national, cette fête du 1er mai. Alors attention, tout change. Avant, c'était Jeanne d'Arc. C'était le défilé sur la rue de Rivoli. Et puis, ça s'est arrêté en 2015, finalement. Il n'y avait plus trop de nouvelles. Et le Rassemblement national lance la fête de la nation en ce 1er mai. Près de 1500 militants sont attendus à ce qu'on appelle ce banquet militant. Alors, normalement, Edwige Diaz devait intervenir, mais comme elle intervient justement sur scène, il y a pas mal d'allocutions, de prises de parole, eh bien nous avons le bonheur de recevoir le député de l'heure, Kevin Mauvieux. Bonjour Kevin Mauvieux. Bonjour à tous. Alors, on va essayer de voir si la connexion est bonne, parce que j'ai un petit doute. Bon, on rappelle, et on l'avait un petit peu oublié, mais la fête de Jeanne d'Arc, finalement, depuis 2015, le Rassemblement national ne l'a plus faite. C'était une manière de dire au revoir au Front National version Jean-Marie Le Pen ? Non, je pense qu'on s'actualise dans le mouvement qui est celui du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national aujourd'hui, comme il l'emporte le nom d'ailleurs, il a vocation à rassembler. La fête de Jeanne d'Arc était la fête effectivement de l'ancien parti Front National. On l'a actualisé, ça n'empêche pas qu'on est toujours historiquement reconnaissant de l'histoire de France, du symbole de Jeanne d'Arc. Il est pour autant aujourd'hui. Notre objectif, il est de rassembler la France et les Français. Et c'est pour ça que cette fête est devenue, le 1er mai, est devenue, pour nous, la fête de la nation. D'accord. La nation française. La fête de la nation. Alors, Kevin Mauvieux, petite précision, ne bougez pas trop, parce que la connexion au début était très bonne, et puis là, ça saute un petit peu, pour qu'on puisse bien vous entendre, vous écouter, ne bougez pas trop. Voilà. Donc, cette fête, vous venez de nous en parler, c'est l'occasion aussi pour Marine Le Pen, on va dire, d'asseoir la situation du moment, parce que, d'un avis général et de beaucoup de sondages, Marine Le Pen est pour l'instant la grande gagnante de la réforme des retraites. Mais en ce jour où elle va prendre la parole, il va falloir non plus être dans une position défensive de dire ce que font les autres, c'est pas bien, mais qu'est-ce que nous ferions? Vous avez prévu de faire ça? Alors, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est effectivement d'expliquer ce qu'on a fait, mais aussi d'expliquer ce qu'on a envie de faire. Même si une grande majorité des Français, quand ils se tournent vers Marine Le Pen, comme vous l'avez justement dit, parce que les sondages ont tendance plutôt à montrer que les Français se tournent vers nous. Les Français... Ah, ça décroche un petit peu. Donc vous disiez, oui, les Français, allez-y, Kevin Mauvieux. Ouais. Les Français, aujourd'hui, se tournent vers Marine Le Pen en connaissance de cause. Ils connaissent le programme du Rassemblement national. Nous, notre objectif, notre rôle, c'est de le rappeler, c'est de le réexpliquer. Donc effectivement, c'est pas forcément une position offensive ou défensive, mais c'est une position qui vise à rappeler aux Français notre projet dans un contexte difficile où parfois on a été peu audible, notamment en raison de l'obstruction qui a été faite par la NUPES, qui a pris beaucoup de place sur la scène politique. Mais les Français connaissent déjà notre programme, notamment au niveau des retraites, si on veut parler des retraites. Ils le connaissent puisque, en réalité, le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle et la semaine d'entre-deux tours, elle s'est cristallisée sur la problématique des retraites. Ça avait été l'occasion d'en parler, effectivement. Alors là, le thème, c'est la paix sociale pour cette fête de la nation. Il y a quand même un enjeu aussi pour vous assez crucial en cette fête du 1er mai, et nous allons en parler tout à l'heure dès 11h. Ça sera l'objet de notre débat. Les syndicats donc attendent une forte mobilisation, et vous allez avoir affaire à une contre-manifestation au Havre de la part notamment de la CGT dans cette ville du Havre qui est un ex-fief communiste aujourd'hui, qui est bien sûr dirigé par Édouard Philippe, mais ex-fief communiste. Et donc c'est comme si finalement le Rassemblement national, qui se dit proche du monde ouvrier, devait entamer ce bras de fer avec les syndicats qui disent, eux, non, vous n'êtes pas proche du monde ouvrier, vous opposez les ouvriers. Ça, c'est un bras de fer intéressant. C'est un bras de fer, c'est un point de vue médiatique. Nous, on n'a pas envie d'entrer dans ce bras de fer avec les syndicats.
On part du principe que chacun doit être à sa place. Les syndicats ont pour rôle et unique rôle de défendre leur base, les ouvriers, les salariés, lors des négociations et éventuellement en organisant des manifestations quand c'est nécessaire. Nous, notre rôle de politique, c'est de défendre les Français de toute catégorie et nous, principalement les Français de classe moyenne et les Français de classe modeste. Nous le faisons. On part du principe que chacun doit être à sa place. Quand j'entends parler de contre-manifestation de la CGT ou de la NUPES au Havre, je suis désolé, mais ils sont plus à leur place. Leur place, c'est de défendre la base, c'est pas de faire de la politique. Ouais. Alors la CGT peut-être dans ce que vous précisez, mais la NUPES non, parce que là on est dans le débat politique. Quand la CGT, Sophie Binet dit vos idées mettent les travailleurs en opposition entre eux, on imagine bien que on évoque les travailleurs d'origine étrangère et ceux qui sont français. C'est un peu ça l'idée. Vous répondez quoi à cela? Vous dites aujourd'hui les immigrés font partie de la vie des entreprises? Mais nous disons que nous sommes pour les Français qui aiment la France, qui la respectent et qui contribuent à sa prospérité. Donc, peu importe la personne qui travaille en France, qui paye des impôts en France, qu'il soit d'origine étrangère ou qu'il soit français né en France de plusieurs générations, on respecte les gens de la même façon. C'est un faux débat qu'ils essaient de créer parce qu'ils essayent encore une fois de faire de la politique. Rappelons qu'ils ont été les fervents soutiens d'Emmanuel Macron, qu'ils ont appelé Emmanuel Macron au pouvoir. Et enfin, la CGT non, en l'occurrence. La CGT non, même. La CGT a appelé à voter Emmanuel Macron. Oui, je pourrais vous faire la lettre si vous voulez. Au second tour, mais bon, oui. Ah oui, mais ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. Ils sont pour Emmanuel Macron. Alors après, ils viennent s'en plaindre, mais c'est bien là le problème justement. C'est ce que je vous disais en préambule, c'est que chacun doit être à sa place. Un syndicat ne doit pas faire de politique pour quelque parti que ce soit pour défendre le RN ou que ce soit pour défendre la gauche ou Macron. Ils n'ont pas à faire de politique. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ont fait de la politique, ils ont fait élire Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ils pleurent pour la réforme des retraites alors que c'était le seul projet d'Emmanuel Macron. Donc ils perdent en crédibilité. Leur rôle, c'est de défendre le salariat ou le patronat en fonction d'ailleurs des syndicats. Chacun son rôle. Leur rôle n'est pas de faire de la politique, je le répète. Tout comme nous, notre rôle n'est pas de faire du syndicalisme. Donc, quand on nous a dit à plusieurs reprises pour les manifestations qu'on n'appelait pas à manifester, qu'on ne créait pas de manifestation, c'est parce que ce n'est pas notre rôle de politique. Toutefois, Kevin Mauvieux, bon, ça va être intéressant de voir comment les forces de police arrivent à gérer cette contre-manifestation, parce que vous craignez peut-être des heurts entre vos militants et ceux qui viendraient dire leur désaccord avec vous. Vous l'avez anticipé ? Non, alors nous, très concrètement, on a toujours été respectueux de tout. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au Rassemblement national. Vous n'avez jamais vu le Rassemblement national aller troubler un rassemblement ou un meeting organisé par la gauche ou l'extrême gauche, même si on n'est pas d'accord avec eux, et même si parfois on considère qu'eux-mêmes sont très dangereux pour la France, on ne dérange pas les autres. Sur le même principe, eux vont peut-être essayer de troubler notre journée. Écoutez, s'ils n'ont que ça à faire, qu'ils en profitent et qu'ils essayent. Mais nous, de notre côté, on a toujours été droit et respectueux et on ne s'attaquera pas à eux. On ne sait pas ce qu'eux feront. Est-ce qu'il y aura des débordements? On n'en sait rien. On ne le souhaite pas. On a toujours été, y compris dans la réforme des retraites d'ailleurs, pour que les manifestations se passent de façon pacifique. C'est comme ça que les messages passent le mieux. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que tout se passera dans le calme et la sérénité. Mais toutefois, ouais, mais ça pose des questions, Kevin Mauvieux. Si un jour vous arrivez au pouvoir, et aujourd'hui les sondages vous donnent toute possibilité d'y arriver en tout cas, on peut imaginer qu'il y aurait une très très forte contestation de la part notamment de la gauche, de l'extrême gauche, et vous vous retrouveriez finalement dans la situation du gouvernement aujourd'hui qui doit faire avec des dégradations autour de ces mouvements sociaux. Vous seriez, vous aussi, comme le gouvernement d'Emmanuel Macron, très dur sur la répression, parce que c'est aussi votre fonds de commerce. Vous ne voulez pas que la France perde de sa notion de droit, de loi. Vous feriez comment ? On aurait, alors déjà, sur le principe de dire qu'on aurait des manifestations comme ça, je ne pense pas. On imagine. Vous imaginez Marine Le Pen élue présidente de la République dans les rues des grandes villes, dans la foulée, ça pète de partout, non? Non, mais je pense qu'il y aurait des manifestations
qu'on a eu à l'élection d'Emmanuel Macron, mais je pense pas que ça aille aussi loin qu'on le pense, parce que ce serait la volonté du peuple. Si on est élu avec 55%, j'imagine que son sondage qui a été sorti se réalise et qu'on est élu avec 55%, ça veut dire qu'on a 55% des gens pour nous. Oui. Donc on n'aurait pas cette problématique-là. Et si bien même on a de violence, elle s'agirait correctement et je pense qu'elle retomberait rapidement dans la mesure où notre programme et les Français resteraient en l'appliquant. En tout cas, est un programme rassembleur. En tout cas, Kevin Mauvieux, bon, je vous interromps là parce que de nouveau ça décrochait un petit peu. Merci à vous d'être intervenu, mais on comprend bien quand même que être au pouvoir, c'est une situation qui est un peu différente et que vous aussi, peut-être un jour, si vous y êtes, vous aurez à gérer ces situations.